chat, on monte le volume. C'est la coutume. Clic gauche, tâche droit, combo propre au métronome. Le beat pompe fort, le sax glisse et décolle. Droit levé, skill check compris sur le chrome. Chez Xotu, c'est la coutume. Lumière néon, nos cœurs s'alignent. La basse respire, le groove s'illumine. On farme la win, la vibe s'enrhume. Non, on garde le feu, la salle s'allume. Bada bada, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chat spam, le cochon. Oh, main sous le pas, regard qui frissonne. Beat power en force, ce soir on résonne. Big so, toujours, baladé, on monte le son. 3, 2, 1, 3, tape des mains, attention. L'ultra buff stack, l'équipe est soudée. But vert, cœur rose, on va tout donner. Clutch, cam, zoom, le boss est marqué. Chez Xotu, big crew, c'est la densité. Rein qui murmure, demi-ton d'une. Le chat s'enflamme, la nuit s'allonge. On retient le souffle, l'instant bascule. Puis on relance, et tout replonge. Bada bada, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chat spam, le cochon. Boing, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Lumière néon, nos cœurs s'alignent. La basse respire, le groove s'illumine. On farme la win, la vibe s'enrhume. Non, on garde le feu, la salle s'allume. Bada bada X, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chat spam, le cochon. Boing, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Lance dorée, true vers le ciel. Le son scintille comme un pixel. Un pas en l'air, on brise le seuil. Et surtout, on casse le sommeil. Bada bada, surtout mène la foule. Sax en braise, on casse les murs. On spam les GG, on vise la une. Big power en orbite sous la lune. Tout va, merci le chat. Chez Xotu le groove ne s'arrête pas. Oh un an, une main sur start, on remet ça. Et Xotu, on rentre dans l'appart. On monte le volume. Power en fort pic sous la lune. Tout pap, merci le chat. Chez Xotu le groove ne s'arrête pas. Oh un an, une main sur start, on remet ça. Et Xotu, on rentre dans l'appart. On monte le volume. On monte le volume. C'est la coutume. Clic gauche, tâche droit, combo propre au métronome. Le beat pompe fort, le sax glisse et décolle. Droit levé, skill check compris sur le chrome. Chez Xotu, c'est la coutume. Lumière néon, nos cœurs s'alignent. La basse respire, le groove s'illumine. On farme la win, la vibe s'enrhume. Non, on garde le feu, la salle s'allume. Bada bada, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chat spam, le cochon. Boing, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Big so, toujours, baladé, on monte le son. 3, 2, 1, 3, tape des mains, attention. L'ultra buff stack, l'équipe est soudée. But vert, cœur rose, on va tout donner. Clutch, cam, zoom, le boss est marqué. Chez Xotu, big crew, c'est la densité. Rein qui murmure, demi-ton d'une. Le chat s'enflamme, la nuit s'allonge. On retient le souffle, l'instant bascule. Puis on relance, et tout replonge. Bada bada, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chat spam, le cochon. Boing, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Lumière néon, nos cœurs s'alignent. La basse respire, le groove s'illumine. On farme la win, la vibe s'enrhume. Non, on garde le feu, la salle s'allume. Bada bada X, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chat spam, le cochon. Boing, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Lance dorée, true vers le ciel. Le son scintille comme un pixel. Un pas en l'air, on brise le seuil. Et surtout,
tue, on casse le sommeil. Bada bada, tu mènes la foule. Sac sans braise, on casse les murs. On spam les GG, on vise la une. Big power en orbite sous la lune. Tout va, merci le chat. J'sais que tout le groove ne s'arrête pas. Oh un an, un immersion start, on remet ça. XO tu, on rentre dans l'appart. On monte le volume. Power en forte sous la lune. Tout pap, merci le chat. J'sais que tout le groove ne s'arrête pas. Oh un an, un main sur start, on remet ça. XO tu, on rentre dans l'appart. On monte le volume. On monte le volume. Et bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard parce que j'étais parti me faire mon petit café quand même. Il faut que je garde la motive. Alors, on a Ina qui m'a dit qu'elle sera là un petit peu plus tard. Elle aura du retard. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir l'attendre beaucoup. Et Altasta. Il est là. Oui, tu étais modérateur. Je vérifiais quand même que tu étais bien mis au dos, toi. Oh oui, pourquoi elle parle à mort maintenant? Alors, vous me dites si jamais vous entendez en arrière-fond. Alors. Hop, hop, hop. Est-ce que tu peux me dire si le micro c'est le bon typiquement? Parce qu'hier j'ai fait une bourde et du coup j'avais pas le bon micro. Après j'aurais pu activer le retour, hein, mais j'aime pas trop m'entendre. Alors, je ferme ça, je vous ouvre ça. Hop, hop. Alors attendez, j'ouvre juste le gestionnaire sur mon téléphone. Hop. Et du coup, on va continuer. Bon, on arrive à la partie 3, donc sur le chapitre 3. Comme j'ai dit, je sais pas combien de chapitres on va avoir. Hop. Excusez-moi. Et voilà. J'ai un souci. Hop. Et voilà. Comme d'habitude, la troisième rediff sera aussi sur Twitch et sur YouTube. Je les transfère dans la foulée. Hein. Si vous les cherchez, vous les avez au moins, parce qu'avec Twitch, la qualité peut pas forcément être top. Au moins, vous l'avez en 1080 sur YouTube directement. Pour l'instant, je me prends pas trop la tête à vous faire des cuts et tout. Mais par la suite, je ferai quelque chose un peu plus propre sur les rediffs. Je mets juste les VOD de Twitch directement. Voilà, voilà. Hop, on va passer donc sur... On va passer donc la merde zone. Je joue à beaucoup de jeux en ce moment du coup. On va switch ça. Alors, je coupe juste ma musique. Et on va passer donc ici. Je reste en bas à droite. Au moins je cache pas les infos sur l'écran. Ce jeu est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes, entités ou organismes. J'avais même pas fait gaffe qu'ils mettaient ça au début. La troisième fois que je lance le jeu, je vois que maintenant. Alors, le comptoir de Puebla. Donc du coup, on résume, on était arrivé dans les marais. On avait passé du coup l'hydraflow en bateau. En bateau, on était en avion, on a atterri en bateau, et là on avait passé la frontière, bon bien sûr illégalement, puisqu'on n'a pas le droit d'être sur le territoire, avec Alvarez, qui veut protéger, qui enferme son pays. Hein. Bref, pas de jugement, hein, pas de politique. J'ai juste un souci sur OBS, c'est bien ce qui me semblait. Je sais pas pourquoi j'ai la page, c'est bon. Allez, on continue. On est reparti.
Comptoir de Puebla, Amerzone. Une ultime étape avant d'entamer ma longue remontée du fleuve d'Amerzone. Ancien comptoir commercial débordant de vie. Le fort de Puebla n'est aujourd'hui plus qu'un village fantôme, hanté par les souvenirs du passé. Donc là, on arrive au comptoir. Alors. Donc on a atterri. Bah, on continue le périple. Je sais pas trop. J'espère qu'on ne tente pas touiller le café. Non, c'est bon, ça va. Bah on va voir. On va bien voir. Après, de ce qu'on avait retenu sur le stream d'avant, c'était du coup, il faisait de la contrebande avec le comptoir. Je pense que ça va me servir comme info. Est-ce que... Ah non, ça c'est vrai que c'est pour enlever ici. Alors, voyons voir. Sélection du mode. Est-ce que je peux sortir ou pas du tout? Non, il y avait le petit oiseau. Bon, je vais refermer, on va avancer, on va remonter le fleuve. Hein. Alors, on va passer en voilier, je pense, mais je sais pas s'il y a du vent. Non nécessaire. Veuillez remonter le fleuve pour atteindre la prochaine destination. Hop. Je suis dans le noir. Hop. Et voilà. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Aperçu de la transformation, format reproduire. Donc il faut que je remonte les voiles. Je remonte les voiles. Risque de collision entre le voile et les hélices. Ah, faut que j'abaisse les hélices. On va mettre les hélices en bas. Non, c'est au milieu. C'est au milieu. Oui, pardon. C'était l'inverse. C'est bon, hein. J'ai dormi entre deux, j'ai tout oublié. Par contre, je crois que c'est au milieu. Pour les flotteurs. Voyons voir. C'est bon. Transformation en mode voilier. On dirait une chauve-souris. Ah. Ah. Souci. Moteur à l'arrêt. Petit les voiles, déploiement. La transformation. Alors, est-ce que tout va bien? Pas besoin d'intervenir cette fois-ci. Alors, vous me dites si jamais vous entendez parler derrière moi que je ferme la porte du bureau à côté. Attention, qu'un voyage de retour n'a été programmé. Oui, bon, ça, on le sait. On va pouvoir mettre les gaz. Un petit Ara, c'est Blue. Hop. Je peux avancer? Pourquoi il m'a fait... C'est parti. Repos recommandé. On vient de dormir, on va redormir. Les crocodiles. Prendre du repos. Durée du trajet 7h48. On va dormir sur le lit de camp pourri. À niveau confort, c'est vraiment rustique. Hein. J'aime bien quand même parce qu'ils ont poussé les petits détails un petit peu partout. Même là, dès qu'on déplie le lit, il y a vraiment les mécanismes et tout. Hein. Allez, on est parti. J'ai hâte qu'on rencontre la tribu. Mais bon, je pense que ça va très mal se passer. Vu ce qui s'est passé par le passé. Avec les Ovo-Valaos. C'est bon, j'ai retenu maintenant, j'ai retenu. Alors, amarrage. Ah, on fait une halte. J'ai plus de carburant ou quoi? Étape intermédiaire atteinte. Comptoir de la Puebla. Veuillez insérer une disquette. Ah, et c'est parti pour la suite. Entrer dans le fort. J'ai plus de carburant, je parie non plus. Je vais quand même regarder, hein, comme ça on le saura.
Et voilà, il n'y a plus de carburant non plus. Bon. Ça arrive. Alors, cette fois-ci, on se fait pas avoir. Je cherche pas pendant 10 minutes comment sortir. Ça. Ok, ouais. C'est beau, hein. C'est beau. Le jeu est vraiment très beau, hein. Même au fond, on voit les montagnes, les détails, hein. Oh! C'est des petits, c'est des caïmans ça. Utilisez la molette souris pour regarder de plus près. On regarde un petit peu. Profite du décor, hein. Regardez s'il n'y avait pas quelque chose. Attendez, j'arrive juste une seconde. Excusez-moi, je fermais le bureau à côté. Alors, épuisé. Ah, ça commence bien. Il nous faut du carburant. Je vais vous menacer, hein. Je sais que vous faites du trafic. Non, ça fonctionne pas. Oh, c'est Harry Potter, on a compris. C'est le vif d'or si je me trompe pas. Alors, je regarde quand même aux alentours. Non. Faut que je pousse. Je peux rien faire de plus. Je peux pas passer. Je peux pas passer. Alors on va... J'ai rien oublié. Bah en fait, ouais non, c'est bien attaché. Il va falloir que je trouve quelque chose, je pense. Je vais essayer de repasser par devant. J'explore, hein, je fais quand même le tour. Parce que ça aide, hein, comme sur le chapitre d'avant, le fait de de pouvoir tout repérer. Attendez, je vous descends un peu parce que je suis un peu... J'ai tendance à me recroqueviller avec les mauvaises postures. Ouais, voilà. Je parle pas espagnol, hein, sorry. La menace des espions est bien réelle. Reporter toute activité suspecte aux autorités. Oui, non, hein. Faut pas me dénoncer. Pays sous cloche. Ouais, bah ça, on était un petit peu au courant, hein. Alvarez qui a très mal tourné. Alors, bah bien sûr, non, pas 2 fois d'affilée. Donc là, on est coincé. Ah, non, c'est la même chose? C'est la même chose. Ok. Des deux côtés, c'est la même chose? C'est la même chose des deux côtés. Alors, on est coincé. Ça commence. Là, j'ai exploré. Là, on a regardé. Là, on a fait la porte. Donc, à mon avis, j'avais bien le bon chemin. Est-ce que je pouvais aller à droite? Mais pas aller à droite. Là, c'est pour descendre. Là, je peux pas y aller. Là non plus. Je peux pas aller à droite. Petit crocodile. Alors. Je suis désolé si on l'entend crier à l'autre bout de la planète, là. Alors. Mon micro est assez sensible, hein. J'ai beau régler les seuils d'ouverture, il a tendance à détecter tout ce qui se passe. Pourquoi je peux pas... Et si je le retire plus vers moi? Ah, il n'y a pas de problème, hein. Oh, mais t'as le droit de crier, hein. C'est une vanne. Alors... J'ai beau... Alors. Ouais, j'ai la flèche, je pousse, et si je tire? Je peux pas. Je ne peux pas. Je dois avoir une solution, hein.
En bas, sur les côtés, non plus. Ça commence, hein? On est à peine arrivé que je suis déjà coincé. Hop, le vif d'or. Il n'y avait rien au sol. Le problème, c'est que j'avais quelque chose dans mon inventaire ou pas? Non, c'est pour mettre sur pause. J'ai pas regardé les infos du journal aussi. Hop. Épuisé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Il y a une barre. Non, je peux pas la prendre. Là, ça c'est pour descendre. Non, là j'ai l'impression qu'on n'a rien oublié. Je vais juste quand même faire un tour sur le journal. Comme ça, je nous mets à jour. Entrée dans le fort. L'hydraflow me réclame une nouvelle disquette. En toute logique, si je me fie à la jurisprudence de l'île des échoués, Valembois aura envoyé ici aussi. Peut-être un habitant du fort. C'est enfin arrivé après des mois d'attente. La sollicitation sans réponse me relance plus ou moins. Oui, ben là, on est reparti. Voilà. Revoir plus d'escale jusqu'au delta d'Amerzone. Donc là, ça résume. Propagande contre les étrangers. Alors. C'est quoi ce jeu? C'est du coup bah, l'Amerzone. C'est un jeu par Microïd France. Il me semble que je t'en avais parlé. C'est un jeu d'exploration, énigme, narratif. C'est d'un studio français. Français! Lors de l'expédition qui a mené en 1932 l'Amerzone, Alexandre et ses camarades David Makoski et Antonio Alvarez se sont retrouvés coincés sur une île des échoués après une collision avec un cachalot, une halte forcée au port de l'Amerzone, qui semble avoir relevé les premières fissures de l'amitié qui est fait. Ouais, ben ça, on le sait. Différence entre caractères entre trois amis, entre l'idéalisme exalté, bah ça, on en a parlé, puisque au point d'effrayer les deux autres, on a le droit de se poser la question, surtout s'il se réfère à ce que Valenbois semble avoir soigneusement dissimulé sur l'île de quelqu'un écrit où il s'est risqué à critiquer son ami. Question qui en amène une autre, beaucoup moins avouable. Que serait-il passé si les trois aventuriers avaient coulé avec le premier? Modèle d'Hydraflow. Que serait devenu aujourd'hui l'Amerzone si ces trois bourreaux n'avaient jamais réussi à fouler son sol en 1932? Bah déjà, ils n'auraient pas détruit un écosystème, hein, sans jugement. Hein. Dans l'épave du premier Hydraflow, j'ai trouvé une vieille photo qui a miraculeusement survécu aux décennies en immersion avec des plans. Oui, bah oui, je t'ai dit, je t'en avais parlé. De la profondeur du lagon, elle représente les trois membres de l'expédition 1932, Alexandre Valembois, Antonio Alvarez et David Makoski. Leur différence de caractère transparaissait à l'image. Ok. Donc ça, c'est pareil, on sait toujours le comptoir. Ok. En raison de sa proximité avec la frontière maritime d'Amerzone, l'ancien comptoir commercial de la Puebla est une localité stratégique pour le pays. C'est pourtant le village désolé que j'ai trouvé en arrivant là-bas. Je devrais fouiller les environs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Trouver tous les éléments d'enquête, bon, logique. Pompe épuisée, bah ouais, ça on a vu qu'il n'y avait plus de carburant. Et il nous en faut, comptoir de la Puebla. Une silhouette au loin. Enquête court, élément d'enquête dans la Puebla ailleurs. Une silhouette dans les ombres. La seconde où j'ai atterri en Amazon, j'ai senti comme une présence à l'affût de mes moindres faits et gestes. Simple paranoïa. J'aimerais découvrir ce qu'il en est. Depuis mon arrivée en Amazon, j'ai entreaperçu une silhouette en train de m'épier les ombres. Une étrange femme brune. Je suis bête ou je l'ai pas vue? Elle était où? Ah, du coup, je pense que si t'étais à ma pied. Je peux pas aller. Ah, peut-être si. Fallait que je clique vraiment sur le bas. Pas trop bon de fouler quand même les... Enfin, d'aller dans les cimetières. Hein. On foule des terres sacrées, je sais pas. Alors Valembois est mort, n'est-ce pas? Et c'est vous qui rapportez l'œuf des oiseaux blancs. Vous savez, nous voulions tous les trois contribuer au bonheur de ce pays. Et nous avons chacun participé à son malheur. Nous étions une bande d'idéalistes stupides et bornés. Voilà la vérité. Nous
l'avons compris trop tard. Oui. Bien trop tard. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Tout cela est si loin désormais. Elle venait d'un village mystérieux perdu dans la jungle. Valenbois l'a beaucoup aimée, vous savez. Et puis, Oh, elle est morte. il l'a trahi. Il est reparti pour l'Europe et Elle est morte un an ou deux après? elle s'est laissée mourir. Oh, c'est triste. Écoutez, dans le fort, il y a du carburant pour votre engin et cette disquette de secours envoyée par Valenbois. Je l'ai cachée dans mes appartements privés au presbytère. Prenez-la. Prenez-la, si vous y tenez. Un long voyage vous attend encore. Un très long voyage. Oh non, Je c'est veux triste. prier le Seigneur pour qu'il vous aide dans votre entreprise. C'est horrible. C'est horrible. Du coup, elle s'est laissée mourir parce qu'il l'a trahi. C'est quelque chose. Est-ce que je peux ouvrir l'accès? Non, c'est coincé. Hein. C'est coincé. Ok. Hop. Chut. On n'a rien vu. Chut, on l'a pas vu. C'est pas vrai. Il en fallait bien un. On n'avait pas eu de bug. Après, ça va, c'est un détail. La peluche. Un grand oiseau blanc d'Amerzone. Il est tout déchiré. Cousu à la main par un être cher, j'imagine. Gisela Mendes. Aimer jusqu'à la fin et au-delà. Tragédie ordinaire à Puebla. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Là, j'ai un chemin. Ça va me ramener au début. Je vais tenter. Ça fait juste le tour. J'aurais peut-être dû regarder au niveau de la crypte. Non? On va voir s'il y a quelque chose à faire. Ok. Je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Mais qui c'est qui est enterré ici? Aucune. J'entends des bruits, mais... Il y a un oiseau quelque part? Je l'ai entendu en fait au-dessus dans le casque, mais je sais pas où c'était. Bon, on va aller voir du coup ces quartiers privés. Puis-je vous aider, mon fils? Non, mon père. Je veux juste la disquette et le carburant. Je peux pas aller en face. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça a l'air grand quand même. On va utiliser la clé. Du coup, c'était un des trois qui était avec... Ah, je pensais qu'on allait la revoir du coup, mais pas du tout. Un peu déçu. Je suis triste. Oui, alors nous avons fermé. Inspecter les lieux. Bien ce que je compte faire. Alors...
Terrorisme autochtone. Méfiez-vous des agents du chaos, les traîtres et les ennemis de l'intérieur seront exécutés. Vraiment, quelque chose, hein. Faut pas mettre les pieds là-bas. Hein. Mais du coup, avant, c'était prospère. Depuis qu'Alvarez est passé... est devenu leur guide ultime. C'est devenu... ils vivent dans la crainte et la peur, du coup, de ce que on comprend bien. Ah, j'avais pas vu, il y avait une pancarte. Peau décorative. Semble avoir été souvent déplacé. Je peux pas le déplacer? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose de ce côté-là non plus. Ah, il y a un billard. En mauvais état, hein. On va pas trop pouvoir jouer, là. Hein. Pas besoin de la canne. Ok. Condor d'Amerzone. Président Alvarez veille sur la patrie, oui. Je sais pas si tu veilles vraiment dessus, hein, mais bon. Il n'y avait rien de spécial, du coup. Et du coup, il y avait marqué... Les indigènes ne seront pas servis. C'est... Ouais, hein. Ouais, hein. Un peu fasciste, hein, tout ça. Hein. Alors... Il y a quelque chose au fond du puits. Ouais, hein, on a bien vu qu'il va falloir que j'aille là-dedans. J'ai pas envie. Hein. Hop. Là, il y avait encore une affiche pour le lore. La campagne du progrès. La foi salvatrice et civilisatrice repart contre l'obscurantisme et la sauvagerie. On va rentrer dans l'église. Je sais pas si c'est quartier ou... Non, ils sont pas dans l'église. Il y a quelqu'un. Bernardès, il est là. Stop, ne bougez plus. Il m'attendait. Oh, Lyoko. Okay. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, dis-moi, pour qui tu bosses? La CIA? Le FSB? Tu devrais vraiment me le dire. Parce que dès que mon collègue en aura fini avec le prêtre, Oh non! Je crois que quelqu'un a refusé de se mettre à table. Alors prépare-toi, étranger. Un interrogatoire vraiment long. Non mais... Et intense. Mais il tire combien de fois là sur le prêtre? Ça va pas ou quoi? On peut tuer un homme, pas ses rêves. À l'aide, il y a une pierre. Possible d'en faire un usage créatif. Alors. Ça fait mal à la tête, hein. Je pense que d'être suspendu aussi à l'envers, ça doit pas être officiel. Mais qu'est-ce que tu fous? À l'aide. Ah. J'ai rien, je peux pas me libérer. Je vais vomir. Je vais vomir. La pierre, je récupère la pierre. Oui, j'ai récupéré la pierre. Là, il y a une bouteille. On va casser la bouteille pour... Ok, prendre le morceau de verre pour pouvoir essayer de se libérer. Arrête, abruti!
On casse tout. T'as pas envie que je vienne là-dedans pour te montrer ce qui arrive à ceux qui font les malins? Viens, je t'attends, je t'attends. Pas les malins, mais bon. En vrai, jamais je l'attends. Hein. Je me cache de là-dessous, là. Là, je suis pas vu, c'est bon. Morceau de verre. Ah, dessous. Tranchant comme un rasoir. Pas besoin de le préciser. Hein. Ça, on s'en doute. Et on va se livrer. Par contre, il va m'entendre. Hein. Oh, alors t'as réussi à te détacher, hein? Mais ça changera rien du tout. Ah, pourquoi vous m'avez attaché, T'as ça rien change pour rien. attendre, on te le fera payer cher lors de l'interrogatoire. Alors. Ça tease. Allez hop. On lui glisse un truc, des morceaux de verre dans sa bouteille. Un peu tordu, non? Il l'a cherché aussi. En plus, il a fumé le prêtre. Alors, crochet rafistolé. Peut facilement être accroché. Ça va me servir de grappin, quoi. Dispose d'une certaine longueur. Ok. Ok. Véhicule. 34e section de la brigade fluviale, garnison de Puebla. Faut pas que... Et il a un coffre sur son... Ça se trouve, c'est lui qui a récupéré la disquette. Alors. Est-ce que... Je regarde bien partout. Hein. Je peux pas récupérer la pierre. Je peux pas les morceaux de verre. Ah. Vous pouvez prendre dans le lit. Une tasse. Qui sait à combien de prisonniers elle a servi? Déjà le truc que tu bois dedans, t'as chopé le tétanos. Hein. Assez large et profond. Complètement rouillé. Ah, j'ai récupéré la tasse. Cherchons, cherchons. Qu'est-ce que je pourrais faire avec la tasse? Ici. Non, on va éviter de trop toucher. Il y a un trou en dessous. Il va le voir? Et là, Mais... Il est viens, Fabruti. On va bientôt venir s'occuper de toi. pas doué Alors, aussi. arrête de t'agiter comme ça. Ah, je peux rien faire avec là pour l'instant. Il me faut un objet encore. Ok. Au niveau de la porte. Je peux pas non plus, j'ai rien. Ah, j'ai... Ah, je vais lui mettre dans la bouteille. J'ai cliqué dessus. Hein. Ok. On l'écrase pas quand même. Hein. Ah, super. Je prends la description de... Ah, mais oui, mais il est venimeux, lui. Oui, 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 oui. Dans le carnet, on avait vu que lui, il était venimeux, justement. Faut que je lui mette dans la bouteille. On va lui mettre la bestiole dedans. Hé, le premier avertissement t'a pas suffi? T'essaies de faire quoi, là? Maintenant, il surveille sa bouteille. Faut que je fasse une distraction. Est-ce que je peux pas lui jeter un truc dessus? Non. On va retourner peut-être là-bas. J'ai pas moyen avec le grappin de... Non. Le coffre, je peux pas. Ah, non, ça on avait vu. Je peux pas. Je peux pas choper les briques. Ah, il y avait là aussi, j'avais pas vu. Là, il y a... Je regarde, hein. En haut, on a rien. La porte, pour l'instant, ouais, on va pas mettre l'insecte dans la porte. Si j'essaye de faire du bruit, non. Logiquement, j'aurais pris la pierre et j'aurais jeté de l'autre côté au niveau de la voiture, mais je peux pas la ramasser. Ouais, mais si j'essaye de remettre la bestiole, il va pas... Hé, Ouais. le premier avertissement t'a pas suffi? Je
Je peux pas le distraire. Et la pierre à mes pieds, je peux pas. Elle est coincée, c'est trop bas. Je passe à côté de quelque chose. Ah. J'avais pas vu qu'il y avait une cale sous la roue. C'était quoi? Qui va là? Oh bordel. Mais c'est pas vrai! Le moteur est complètement foutu! Le lieutenant Campos va m'écorcher vif! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite, la bouteille, la bouteille. Foutu bagnole! Le lieutenant Campos Non va mais me tuer quand elle est verra trop les grosse la bestiole calages. par rapport au trou. Déjà qu'ils m'ont muté au milieu de nulle part. La bestiole, Pourquoi je je dois me m'en suicidais prendre comme ça. Dans le whisky. Ça l'a tiré peut-être, hein. Elle était alcoolique la bestiole. C'est de la légitime défense. Je me défends. C'est légitime défense, hein. Ils ont tué le prêtre. Ils ont tiré 6 fois dessus. Bon, papy. 6 fois, hein. Donne accès à l'intérieur du fort Puebla. Ok. Par contre... Oh, je... Déjà... fait du garde. Faut peut-être le planquer, non? Oh non, me dis pas qu'il va le laisser là. Au moins, cache-le dans la cellule. S'il passe devant, il va voir. On va aller en haut. Alors. Là, on a la vue. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire vers ici? Non. Ouais, non, mais vraiment, c'est pas discret, hein. Ah, je crois... Là, du coup, je suis dans les quartiers. Ok. Lettre d'un père inquiet. Puebla, mon père, je vous remercie de toute mon âme pour vos prières et votre soutien dans la maladie de notre petite Gisela. Son état, hélas, ne s'améliore pas. Pour tout vous dire, je commence même à désespérer. La fébrilité tout à fait incompréhensible de ma femme, Dieu la bénisse, n'arrange pas les choses. Dans son désespoir, elle a ressorti l'une de ses idoles païennes, en forme d'oiseau blanc, qui lui a été léguée à sa mère. Je sais qu'un de ses péchés, mais que je me réjouis presque que la vieille femme ne soit plus de ce monde. Qui sait quelle étrange romaine elle aurait pu voulu incurgiter à ma pauvre. Mon père, vous savez, certaines influences sur les humeurs de mon épouse. Je vous conjure, essayez de la convaincre d'abandonner définitivement ces gris-gris impies. Ils ne font qu'aggraver la situation. Je voudrais simplement qu'elle partage ma foi à notre guide suprême. N'a-t-il pas promis un convoi d'aide humanitaire? Était parti d'Alvarez pour une... Alvarez-Sopolis. Non mais carrément. Il a la capitale, il a rename à son nom, quoi. Avec le chemin de fer, traverse la jungle jusqu'à Puebla. Ne devrait prendre plus qu'une journée. Les médicaments pour Gisela. Gisela, j'ai du mal. Ne vont plus tarder, je le sens. Je garde espoir en Dieu, notre guide suprême. Que Dieu vous bénisse, mon père. Ok. Ok. Un peu glauque quand même l'histoire, j'ai l'impression aussi. Hein. Non. J'ai accès à rien là. Oula. Bah c'est la clé... Non, c'est la clé du garde. Clé de Makoski. J'ai pas ce qu'il faut, je pense. Ah mais... Ah, je crois qu'il va me falloir une pièce circulaire pour pouvoir maintenir le... Bon, logique, hein. Mais Brouillon abandonné. Véran-Père Makoski. Ah... Évêché de la Merzen, Palais, Police, ok. Monsieur, vos louanges me vont droit au cœur, surtout durant cette tumultueuse période. Sachez que pendant que, depuis plusieurs années maintenant, je m'interroge sur le bien fondé de la mission qui m'a été confiée.
vous savez l'amour que je porte à la foi et à Dieu, et jamais je n'aurais imaginé plus belle vocation de celle de livrer notre message dans ces lointaines contrées sauvages. Mais monsieur, quel sens a bien pu prendre l'amour du Tout-Puissant lorsque les pires atrocités sont commises en son nom? Comment puis-je continuer à prêcher un message d'amour en la bienveillance à des soldats que l'on encourage à massacrer sans distinction? Tous ceux qui s'opposent à eux, la mère Zen s'enfonce jour après jour dans la violence et le chaos. Vous réjouissez de l'arrivée d'Alvarez au pouvoir, car il était lui-même le membre de la congrégation. Mais le diable prend de nombreuses apparences pour tromper les cœurs, monseigneur. Ne pensez pas que j'écris ces mots à la légère, bien au contraire, il m'en coûte de décrire en ces termes un homme que je pensais être mon ami, un homme que j'ai cru droit et vertueux, porté par un désir de faire bien les choses autour de lui. Mon amitié pour lui m'a empêché durant de trop longues années de voir à quel point cette âme que j'ai connue, lumineuse, exaltée, a été corrompue par le pouvoir. Mais il est temps pour moi de cesser de me voiler la face. Par la présente lettre, je vous remets donc le texte s'arrête là. Mais malheureusement, c'est les gens qui pensent être les plus justes, généralement, qui sont... Voilà, qui ont tendance à mal tourner. Hein. Après, je veux bien comprendre qu'au début, hein, c'est des... Ça part d'une bonne intention, hein, mais des fois, les extrêmes, hein, ça va vite. Hein. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour purifier toute inquiétude. Inquiétude. Alors... il m'a il m'a donné la clé de ses appartements, donc il doit bien y avoir la pièce quelque part cachée dans son chapeau. Non, non, là on a fait le tour, il n'y avait rien d'autre. Faut que je trouve cette pièce. Il a dû la cacher ailleurs, je pense. Coucou, désolé, je suis très en retard, j'ai tout raté. Est-ce que tu veux que je te résume vite fait ce qui s'est passé? Mince, il y a trop de... Là, il y a trop de chemin, je peux aller partout. Du coup, on est arrivé sur place. Alors, j'attends qu'on... Voilà, que l'écran soit stabilisé. Du coup, on est arrivé donc à Puebla, qui est ici. À la base, c'était un village, donc on avait des peintures qui... Enfin, c'était un point stratégique où il y avait beaucoup de monde, etc. etc. Depuis qu'Alvarez... Oui, on est en Amazon. On est sur le fleuve actuellement, on est en train de remonter le fleuve Delta. Et du coup, on a rencontré le prêtre Makowski, qui était un des alliés de Valenbois, et qui a raconté un petit peu que du coup, après qu'il ait trahi, donc, je sais pas si je dis l'indienne, de la tribu Opopalaos, celle dont il était amoureuse, mais en fait, il l'a trahi, il est parti. Et du coup, elle s'est laissée mourir. 2 ans après son départ, elle est décédée. Enfin voilà, comme ça. Sauf qu'il nous a remis la clé parce qu'il nous faut une nouvelle disquette et tout pour pouvoir avancer. Et alors, attendez, parce que j'ai le stream qui a vraiment du mal avec le nombre de générations de textures. Bah, il l'a trahi, il a volé l'œuf. C'est le fameux œuf qu'on est en train de ramener du coup. Parce qu'il avait trahi bah, l'amour de sa vie et c'était un zoologiste. Par contre, je vois que ça a quand même un petit peu de mal hein, au niveau de... Il y a beaucoup d'images. Et du coup, on s'est fait assommer au moment où on est rentré dans l'église parce que du coup, on cherche la disquette qui nous a remis une clé dans ces quartiers. Et on s'est fait assommer, on a été mis en cellule et là on vient de grosso modo d'empoisonner celui qui nous avait attachés par les pieds enfermé dans une cellule et là on cherche bah, la disquette tout pour pouvoir s'en aller. Enfin, pour pouvoir continuer le périple et avancer et aller redéposer l'œuf. Mais ouais, voilà. Et ils ont assis. Passage, ils ont tiré 6 fois sur le prêtre. Pour le tuer. 6 fois, hein. C'était pas assez. Une fois, non, 6. Bah, ils voulaient me tuer. Hein. Ils ont tué le prêtre et là, ils voulaient m'interroger et me tuer après. Donc, du coup, c'était moi ou... C'était moi ou eux. Donc là, je pense que le choix... Surtout que ça a l'air d'être de sacrées enflures. Sans jugement.
Une école. Cahier d'écolier. En 1934. C'est les... Oui, oui, du commandant Alvarez. Attends, il a fait fort. Hein. Il a quand même réussi à rename la capitale de la Berzone. Alvarezopolis. Je sais pas, un peu... il y a du niveau quand même. Il y a du niveau. En 1934, le grand général Alvarez, on reparle de lui, libère la Merzone. Un nouveau gouvernement est mis en place pour lutter contre la corruption et les traîtres. En général, le général est immédiatement élu président de la Merzone à la majorité. L'âge du progrès débute en 1938. Le président Alvarez réaffirme solennellement la souveraineté de la Merzone en 1954. Le président Alvarez signe un accord avec les États-Unis pour des échanges commerciaux. Je pense, comme j'ai dit, à la base, il n'avait pas de mauvaises intentions, hein, mais il a enfermé son pays et il est en train de... Voilà, c'est une dictature. Hein. Ils reviendront. Ah, du coup, il parlait... Il y a des rêves vraiment partout à l'Oiseau Blanc. Dessin d'enfants. Je pense que c'est Valenbois hein, qui est représenté en tant que lézard. Silhouette au loin. Alors. Et là, du coup, ouais, je suis allé dans... je suis allé dans, comment ça s'appelle, en haut, dans ces quartiers. Et en fait, il y a une boîte, mais il me manque une pièce circulaire qui va venir, je pense, au milieu pour pouvoir ouvrir la boîte pour récupérer la disquette. Mon ami, nous y sommes. C'est la fin de Puebla. Le dernier bus partira demain avec quelques citoyens restants et moi-même à bord. Après notre départ, vous serez donc officiellement le dernier habitant du village. Une place vous est réservée à bord, mais je sais d'ores et déjà que rien ne pourra vous convaincre d'abandonner Puebla. Vous m'envoyez désolé, je perds un bon ami et un excellent adversaire aux échecs. Laissez-moi vous donner un dernier conseil avant de partir. Méfiez-vous des soldats. Ces oiseaux blancs que vous avez laissés les enfants dessiner sur le tableau de l'école ne leur ont pas plu. Pas du tout même. Votre tolérance ces dernières années vous dessert. Vous êtes censé lutter contre la superstition païenne pas les encourager. Pensez à me donner de nouvelles de temps en temps, de temps à autre, et prenez soin de vous. Des Race. Et pour la dernière fois, E4e et D5 en ouverture, mon ami. E4 et D5. Je retiens. On sait pas qui c'est par contre lui. On connaît pas. Bon, en fait, il a rapatrié vraiment tout le monde. Enfin, il les a tous fait rapatrier à Alvarezopolis. La tronche de la statue. Hein. Désolé, mais moi ça me fait flipper. Hein. Mais ça dans l'école là. Pour des cauchemars. Hein. Non, on va pas le regarder la statue. Donc oui, ça on a vu. Le globe. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Non, fais juste tourner. E4 et D5, c'est des déplacements d'échecs. Peut-être que tu auras un échiquier pas loin et une combinaison à faire. Oh, bazar! J'ai joué aux échecs, mais vraiment, mais à la va-vite, hein. Je suis jamais allé aussi loin. Lettre d'un parent d'élève. Mon père, l'instituteur, n'aura donc tenu que 2 mois. Un record. Je ne sais pas. Je sais que nous serions devenus si vous n'aviez pas assuré l'intérim. Il faut toutefois se rendre à l'évidence avec les vagues de départ causées par la pénurie et ses maudits militaires à la gâchette facile. Puebla est condamné à disparaître, et je n'ai plus aucune force de regarder le village mourir. Je pars donc, mon père. Mon cousin viendra nous chercher. Les enfants et moi nous ramener chez lui, à Progresso. Tout n'y est pas rose, loin de là, mais à ce stade, je rêve seulement de pouvoir passer une seule journée sans m'inquiéter de trouver des cafards dans ma farine ou de devoir laver mes enfants dans le fleuve à cause des canalisations pleines de rouille. Mais j'ai le cœur lourd de quitter Puebla. Ce village m'a vu naître et grandir. J'y ai attaché toute mon âme. Vous avez toute ma gratitude. F. Domingue. Ouais. Du coup, tout le monde a déserté et le prêtre, il s'est vraiment retrouvé tout seul. Hein. C'est triste, hein. Il y a des oiseaux blancs partout. Et
Par contre, j'ai pas compris pourquoi... Pourquoi les commandants, ils... salut maman. C'est la mère qui passe sur le stream. Du coup, j'ai pas compris pourquoi on a... Ils apprécient pas... Ah mais si, mais si. Ils veulent pas que le culte païen, il soit encore... Enfin, qu'il soit qu'il perdure. Ils veulent l'abolir. Ok, ok. C'est vrai. Donc ouais, là, Alors, voyons voir. Avant que je me... Clé du garde? Ok, c'est bon, c'est ça. Mais bon, le pire, c'est que on a empoisonné le garde pour sortir. Mais on a laissé le cadavre comme ça devant. Sachant qu'il y a toujours son complice qui est dans le coin. Je sais pas. Oui, vraiment, je trouve ça moyen. On aurait pu au moins cacher le corps, mais... Donc il nous fallait le jerrycan pour l'hydraflow. Rempli avec les compliments. Ok. Bon, on a l'essence. Maintenant, il faut que je trouve la disquette. Avec la pelle. Alors, je peux pas remonter. Ouais, attends, regarde. Je sais pas si on le voit. Normalement, il y est toujours, hein, parce que je l'ai pas bougé. Regarde. Vraiment. Non mais, on réfléchit. Ils viennent d'assassiner... Enfin, bref. En haut, j'ai les quartiers. Donc là, j'ai fait l'école. Je cherche donc toujours la pièce pour ouvrir le coffre. Là, je peux pas y accéder. Je vais pas aller dans le bar alors qu'il est dans le bar quand même. Je vais retourner voir l'église. Je vais me faire choper, hein. Parce qu'il y a son complice, il était dans le... Du coup, dans le bar. Ah. Il a fermé l'église. Va falloir que je trouve un autre endroit pour passer. Dis pas qu'il faut que j'aille récupérer la clé au... Et ça picole. Je vais aller voir... On va vraiment aller voir le cadavre du prêtre, là? Jean Garcia. On a la palme, là. Staline, Sergent Garcia, la totale. Alors, je vais pas retourner à l'hydraflow. Je voudrais aller à l'église. Enfin, à l'église au cimetière. Ça se trouve, je suis passé à côté de quelque chose ici. Ouais, regarde, du coup, elle est enterrée ici. Yekumani. Ah, je vais vomir là. Ah oui, c'est la vue première personne, hein, donc ça bouge pas mal. Du coup, je cherche toujours la pièce, hein. Les déplacements, ouf. Oui, bah c'est du... C'est trop triste, oui, bah c'est trop triste, hein. C'est sûr que quand on a la cinétose, c'est pas vraiment le... Ouf. Oui, hein. Bah, en fait, elle s'est laissée mourir, comme il a dit. Bah, t'as vu là, de 1935, et là, c'était 2 ans après son départ. 1 an ou 2 après son départ. Bah, ils ont tué le prêtre, mais je sais pas ce qu'ils en ont fait. Bye, bonne soirée. Merci d'être passé. Alors. Alors. Je vais retourner là-bas. Ça va, j'ai l'impression que la zone elle est vraiment surchargée. Mais même mon OBS, j'ai l'impression qu'il saccade après. Moi, je l'ai en arrière-plan OBS. J'espère que ça saccade pas trop pour vous. Sinon, il faudra que je vois peut-être pour augmenter la limitation. Le problème, c'est que Twitch, il capte, hein.
Vu que je suis juste partenaire et pas... Enfin, je suis affilié et pas partenaire, du coup, j'ai une réduction de débit vidéo. Mais Je voulais pas le faire. Il faut me croire. Je voulais pas tuer le padre. Il a dit que vous, là, avec votre machine, vous alliez faire revenir les oiseaux blancs. Eh ben, tout ça, c'est que des histoires d'Indiens. Des histoires de ces sales foutus cul nus d'Indiens. Moi, je suis plus un Indien. Je suis un citoyen d'Amerzone. Le prêtre, il m'a cherché, voilà tout. Et puis... Le coup, il est parti comme ça. il y en a pas eu qu'un, hein. On en a entendu 6, hein. C'était de l'acharnement, oui. Je suis qu'un paysan, moi. Ils m'ont obligé à devenir soldat. Je suis pas un assassin. Je suis qu'un pauvre paysan. C'est tout. Ouais, bah, il y a des gens qui plient et d'autres non, hein. Je veux pas... C'était un accident. C'est pas un accident. Juste un accident. Ça sert à rien de te réconforter, monsieur, hein. Je pense que là, c'est... Voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Bon. Écoute, bah, il veut pas m'agresser, c'est déjà ça. Il est en train de noyer son chagrin dans l'alcool. Tant mieux pour nous, ça va peut-être nous donner la possibilité de partir. Ah, est-ce que je peux... Je vais pouvoir descendre. Bah, accroche-le. Je crois que j'ai les ch'touilles de descendre, là. Je vois pas. Ok. C'est toujours bien connu, au fond des puits, il y a toujours des trucs cachés. Donc là, je peux remonter. Cachot. Là, je peux pas y accéder, je pense. Ça va être coincé. J'ai pas vu ce qu'il y avait au fond. Ah, il tenait quelque chose dans sa main. Je vais pas lui mettre une machette. J'ai pas ce qu'il faut. Il faut que je trouve du coup ce qui va dans sa main. Ok. Manifeste de contrebande. Voilà. Ça, du coup, on le savait. Ok, on a mis à jour le trafic. Ah, c'était la cache, du coup. Je regarde juste par le trou, j'aurais pu ouvrir, hein. Non. 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 Est-ce qu'il y a... Ah, mais il y a une échelle. J'avais pas vu. Du coup, on retient la statue. Il faut que je lui mette quelque chose dans la main. Là, je crois qu'on va tomber dessus, hein. Vu les traces qu'il y avait au sol, hein.
Il a tiré 5 fois à côté, une fois dessus, quoi. Ils m'ont accusé de vous avoir laissé rentrer dans le fort. Oh. Je crois qu'il est l'heure pour moi de rendre compte de mes fautes devant Dieu. Je n'ai pas de rancune envers ces soldats, vous savez. Je leur pardonne. C'est bien le moins que puisse faire un prêtre avant de mourir. Ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas en rapportant cet œuf à l'endroit d'où il vient que vous allez miraculeusement réussir à sauver ce pays. Cela aura peut-être une influence positive. Je l'espère. Oui. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. De garder espoir. Vous savez. Bah, c'est plus le soldat maintenant, hein. C'est le dirigeant du pays, hein. En espérant que ce soit pas trop tard pour lui, quoi. Mais bon, après, il a déjà causé beaucoup de tort, quoi. Il a peut-être pris un chemin sans retour, hein. Un décret du président Alvarez publié du journal officiel d'Amerzen le 27 mai 1936. Il instaura l'Église salvatrice et civilisatrice comme région officielle l'État et se double de l'interdiction de toute religion païenne, la vertu de l'unification du glorieux pays avec un seul et même étendard, celui de la modernité et le salut de l'âme de ses habitants. C'est... Ouais, hein. Sans commentaire. Alors, registre paroissial. Mariage, décès de Victoria, baptême d'Antonio, décès de Yekumani, patronyme inconnu, hémorragie. Mariage de Miguel, baptême, décès, tuberculose. Ok. Déplacement rapide, vous avez trouvé la carte, ok. Donc du coup c'est bon, on a le déplacement rapide. On va ouvrir le livre. La Bible. Le Biblia. Logique. Caché dedans. Le père Makoski s'est donné la peine pour la cacher. Bah à mon avis elle ouvre le truc derrière, non? Suis le regard de Jésus et les anges te guideront. Un peu fanatique. C'est peut-être un indice. Je pense que ça doit être un indice ou quelque chose comme ça. Lettre de l'évêque d'Amerzen. Mon fils, j'ai reçu hier votre lettre datant... c'est Makoski à l'évêque. J'ai reçu hier votre lettre datant du 10 septembre. Je suppose qu'elle a dû voyager à travers la jungle à dos de mulet. Décidément, ce pays a bien besoin de développer. Et je prie Dieu d'aider dans cette lourde tâche le nouveau président Alvarez qui me dit qu'on compte parmi vos amis.
On me rapporte que cet homme a des autorités et du pouvoir de conception sévère et qu'il entend bien s'en servir pour conduire la Merzone Manu Militari vers les rivages de la modernité. La voie du ciel, nous le savons, mon fils, ne sont impénétrables et nous faut croire que ce n'est pas sans raison que le doigt de Dieu s'est posé sur l'épaule de votre ami Antonio Alvarez, afin qu'il tire ce pays hors de la fange, dans lequel il croupit depuis trop longtemps. Ils y aideront bien sûr à notre manière en poursuivant l'inlassable notre mission évangéliste et civilisatrice à travers la jungle et la montagne auprès des Indiens primitifs. À ce propos, je vous exhorte, mon fils, à combattre avec la plus grande détermination les croyances païennes dont ces sauvages ont l'esprit encombré, les affabulations mythologiques sur ces improbables oiseaux blancs, et les rites qui s'y rattachent contribuent à maintenir les indigènes loin des voies du Seigneur. Je pense que ce monsieur Valenbois, en accordant quelques crédits à cette légende, vous rend bien mauvais service. Vous serez bien inspiré, mon fils, de vous éloigner de cet individu, qui ne manquera pas, j'en suis sûr, à son retour en Europe, d'être à la risée de la communauté scientifique. Je vous bénis. Monsieur Moretti, évêque d'Amerzone. Je sais pas comment tu peux décider, en fait, d'écraser... Enfin, d'écraser, d'éradiquer une croyance comme ça. Le 5 des 4, je me suis dit, mais il n'y a pas de lettre. Ah! Est-ce que c'est pour ça que j'ai la lettre à côté? La date 1934. 1934. Non. Non, non, ça c'est pas des locks. Ok. Donc il va falloir que je trouve un code à 4 chiffres. Il va falloir que je trouve un code à 4 chiffres. Ah mais. Grand des hasards. Plus grand des hasards. Yikumani, on a dit 35 si je me trompe pas. 1935. Je regarde, hein, on sait jamais. Elle est décédée en 1935 ou 1936? Non. Et 1933 pour l'arrivée en Amerzone de Valenbois? C'est pas ça. Est-ce que c'est le jour et le mois? Le jour et le mois. Je teste, hein, je fais quand même par déduction. Parce que c'est vraiment... Il était devant sa tombe, donc ça veut dire qu'il est vraiment attaché le 18 septembre 1809. 1809. Toujours pas. J'ai pas besoin d'appuyer autre part. Hein. Non, ça va se déclencher quand ce sera bon. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Alors. Il nous faut un peu plus... Un peu plus d'indications. Ici, on n'avait pas d'autres indices. Suis le regard de Jésus, les anges te guideront. Ouais, je sais pas. Là, il me fixe quand même bien. Je regarde. Hein. Parce que logiquement, le regard en haut... Ah non, c'est... Non plus. Les anges te guideront, mais... Et il fixe là, mais là j'ai déjà exploré, j'ai déjà regardé. Donc je dois passer à côté de quelque chose. Je vais faire le tour. Je vais aller voir ailleurs. Faut chercher les anges. Oui, bah... Bah là en fait il y a un ange, il fixe vers ici. Là il y en a un deuxième qui me fixe. Il y en a partout des anges. Il y a le lustre là-bas. Je pouvais pas le faire descendre? Non. Au-dessus? Non, j'ai rien l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y a au-dessus. Te guideront. Les regarde à droite. Je pense pas que ça soit là. Je vais faire le tour.
Je suis sûr que je passe à côté de quelque chose, hein, mais je vais éviter de trop rester focus sur un truc, parce que des fois c'est sous notre nez. Bah, on sait d'où elle provient du coup. Ça va dans la statue. On va aller le mettre dans la statue, comme ça sera fait. On dirait qu'il y a un signe sous le lustre Z, genre un chiffre ou une lettre. Je vais regarder. Non, je vois pas de chiffre sous le lustre. Et ailleurs, j'en ai pas vu non plus. Je regarde, hein, je regarde s'il n'y a pas un détail qui échappe. Il y a un deuxième lustre ici aussi, j'avais pas fait gaffe. Là, il y a encore un ange, hein. Mais lui, il pointe du doigt. Lui, il a la main tendue et il regarde vers là. Mais ah, ils indiquent tous une direction, j'avais pas vu. Lui, il regarde celui de gauche. Celui-là, il regarde là. Et celui-là, il a la main tendue en face. En face, mais il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Je pense que faut regarder qui Jésus regarde en premier. Alors, qui Jésus regarde en premier? Je cherche, je regarde. Où est Jésus? J'arrive pas à identifier les tableaux en fait. Et suivre l'ordre. Oui. Bah là, dès qu'on remonte, de toute façon, il y a lui. Mais Jésus, pour moi, je partais de la lumière qui vient d'en haut. Parce que généralement, c'est là, on dit toujours qu'il vient d'en haut. Après, Jésus, il est derrière l'autel normalement. Au centre. Je peux pas regarder en haut. Non. Alors, Jésus, il est derrière l'autel. Ben après, sinon, il est là. Mais là, ici, regarde, je me fais pointer du doigt comme si c'était au sol. Sauf que là, il n'y a rien. Et au fond, il regarde tout droit. Lui, regarde là. Lui, va là-bas. Lui, regarde. En fait, il montre le pilier, je crois. Mais il montre le coin hein, où je suis. Mais le coin, c'était juste la carte. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu au sol? Ouais, je vais aller mettre les... Je vais aller mettre quand même au niveau du puits. Je vais aller poser l'épée. On va procéder déjà à ce qu'on a hein, pour avancer. Ça se trouve, ça va se débloquer par la suite. Parce qu'on va bloquer et si on bloque pendant 2 heures... Un peu comme le coup du phare où j'ai mis 10 ans alors que j'avais la solution déjà. Ça parce que j'avais mal décalé. Quand c'est sous le nez, on le voit pas forcément. C'est pour ça que c'est pas mal des fois d'avoir des yeux à côté qui regardent. Alors j'ai mis l'épée. Oula. Oula, ça va loin. Fouiller RAS. Riz complet. Ah, il y a des clous. Obtenu de l'aide alimentaire. Les vivres ont été volés et grossièrement remplacés par de la quincaillerie. Super. Fourniture médicale. Note d'une habitante de Puebla. Douglas, ces chiens d'Alvarezopoulos ont dû se servir au déchargement à l'aéroport. Les vivres qu'on espérait ont été remplacés dans les caisses du train. Ils doivent faire les beaux jours du marché noir à l'heure qu'il est. Avec l'effondrement du pont ferroviaire, on a perdu notre unique source de ravitaillement et sans aide humanitaire, on ne tiendra pas longtemps. Il faut se rendre à l'évidence, Douglas, c'est la fin de Puebla. Ils ont tout fait en fait pour que le village soit déserté. Hein. Vous voyez, hein, pénurie mortifère. Ouais, bah, ça, du coup, on a bien compris qu'il les a affamés. Ils ont fait la totale.
C'est dégueulasse. Là, il y a un petit passage. Je regarde au cas où, parce que si je m'arrête là, c'est qu'il y a peut-être un truc. Non, on va remonter. Ça mène où, ça? Je pense qu'il fallait trouver l'épée, et là, tu vas devoir trouver le code. Ah, oui, les anges montraient... et Jésus regardait l'épée. Ok, peut-être. Oula. Bah, on remonte par la crypte, du coup. On revient à la crypte. Je suis le chemin de la vérité et nul ne vient en père que par moi. Ok. En fait, il y avait vraiment des chemins cachés un peu partout. Pourquoi il me ramène ici? Bon, on me ramène sur la tombe. Je vais quand même vérifier la date. C'est bien 1935 hein, que j'ai écrit hein, tout à l'heure. Oui, de toute façon, c'était noté. 1914-1935. 1915? Bah, c'est 1914 qui a marqué. 1915, 1914, je vais aller voir. Je fais juste le tour pour vérifier que... On n'a rien oublié ici. Non. T'as pas essayé. 1914, pardon. Oui, non, j'ai pas essayé. Je connaissais pas la date de naissance. Et elle était pas marquée sur... Elle était pas marquée sur le journal de décès. J'avais pas retenu. On va passer, voilà, le déplacement rapide. Alors, on va essayer 1914 du coup. « 1914. Non, 1914-1915, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas bon. J'ai dû passer à côté de quelque chose, hein, je pense. Quelque chose d'important encore. J'ai pas regardé dans le confessionnal. Ah mais non, c'est pour descendre. Ah, du coup, j'avais pas capté que je venais de là. J'avais pas vu que je venais de là. Je vais remonter. Bah là, on pouvait pas y aller de toute façon. Et là, ça nous renvoie en bas. Faire un déplacement rapide. Presbytère. Parce qu'en fait, il me manque une pièce ici. Ah bah, il y a l'échiquier là. Mais non. On me dit pas que c'est par rapport aux deux pièces. Mais non, c'est les deux pièces avancées, ça change rien. Ça, en fait, j'ai rien d'autre à faire dans cette pièce. J'ai rien d'autre à faire dans cette pièce. Je vais faire le tour. Ça se trouve, je suis passé devant. Hein. J'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu. Non, non, non. Là, c'est pour redescendre. Là, c'est pour suivre. Tu peux pas interagir avec l'échiquier. Non, j'ai essayé. Je ne peux pas. Là, j'ai deux moyens de descendre. Je sais pas pourquoi j'ai deux moyens de descendre différents. Où est le chat? Là, il y a les escaliers. Je sais pas pourquoi je m'arrête. Clocher. Bizarre d'ailleurs que j'ai pas d'accès au niveau du clocher. Alors. À mon avis, il y a peut-être un document où... Je vais essayer d'aller retourner là-bas. Est-ce que sur le cadre, il y avait une date? Non.
Non, il n'y avait pas de date. Je vais retourner voir au bas. Je suis passé à côté de quelque chose. Il faut que j'ouvre le... À mon avis, il faut que j'ouvre le coffre, mais... il me faut le code. Et lui, il est marqué qu'il a été déplacé souvent, mais... Non, ça, c'était au sol. Là, c'était les... C'est toutes les affiches de propagande. Désolé hein, si je secoue le curseur dans tous les sens, mais je cherche un... Il dort? Eh ben... je peux rien faire. Je vais même pas lui enlever son arme. Hein. Je vais même pas lui enlever son arme. Parce qu'on a essayé 1933, 1934, 1935 pour le décès, 1914 pour la naissance de Yekumani. Je sais pas, je sais plus, j'ai pas trop envie de dire de bêtises. Là, on a fait le tour. Est-ce que je peux retourner dans les... Là, j'ai accès au puits. Là, actuellement, je suis au puits. Je vais retourner en bas, ça se trouve, je suis passé à côté de quelque chose. Ici, j'avais pas trouvé de... J'avais rien trouvé. Là, je remonte, du coup, ça me fait atterrir à l'église. Oula, doucement avec la caméra, s'il vous plaît. Ici, dans les vivres, on n'avait rien à part les clous. Ça, on a vu. Non, il y avait rien d'autre. Il y avait rien d'autre. Petit chat, arrête de me lécher les mains. Alors. Oui, ronron. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Jésus Jean 14,6. Ça me paraît bizarre parce que j'ai cru que j'allais dire 14 divisé par 6, mais... C'est quand même un peu tiré par les cheveux, je pense. Je peux rien faire du tout avec sa tombe. Désolé, hein, Non, là, on regarde juste son visage à chaque fois. Là, non. Ce qui me paraît bizarre... Ah, mais attends. 1988, 1991. Aimé jusqu'à la fin et au-delà. 1988, 1991. J'essaye de faire des déductions, mais normalement, il n'y avait pas de... 1988, 1991. On va tenter, hein, on va réussir à le trouver. Hein. 1988, 1991. Je me répète parce que je vais l'oublier, hein, comme je parle en même temps. Oui, 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 oui. Il est vraiment bien. 1988 et 1991. Est-ce qu'il y avait une histoire avec Gisela? Non. Et 91? Non. Non, non, non. Est-ce qu'il y a... J'ai un indice de plus, parce que là... 25 juillet 1934. Tu voyageais à travers la jungle du milieu. C'est bizarre quand même qu'il l'ait... Il l'ait mis... Il l'ait mis à côté du coffre. 2506. Ouais, en fait, qui mettrait un indice sur le code à côté du coffre? Ça m'étonnerait. Non. Non, non, non. Alors. Attends, j'aurais bien dit que c'était...
Suis le regard de Jésus et les anges te guideront. Mais ça, je suis... Mais je pense pas que ça soit l'épée, hein. Suis le... Ça fait un bruit bizarre quand je fixe. Les anges. Je suis reparti dessus, hein. En fait, en plus, je cherche juste une pièce circulaire, donc... Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas remarqué sous mes yeux? Non. 1935, baptême, mariage et décès. 1935, je l'avais déjà mis. Baptême Rosa Diaz. Mariage de Felipe. Décès de Victoria Garcia. Baptême d'Antonio Martinez. Pedro Enrique Luisa Pérez. Le 18 septembre, on a essayé. Je me pose la question. Vraiment, je suis passé à côté de quelque chose. Ça me perturbe. Parce que je veux bien 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! C'est bon, j'ai trouvé. Autour des anges, il y a des ornements. 3, 2. Alors, attends, non, c'est 3. Ah non, c'est 3, 4. 3, 4, 2, 6. 3, 4, 2, 6. Je crois que c'est ça. Enfin, vraiment, faut regarder le détail, hein. Oui. Et du coup, j'ai la pièce pour le coffre. Soigneusement dissimulé par le père, que ce qui pourquoi faire. Bon, on va aller voir, hein. Oula. Pourquoi il y a du bruit? Ah non, ok. Retourner dans le presbytère. C'est enfin trouvé. Vraiment, ça a été 5 minutes de recherche, enfin 10-20 minutes de recherche intensive. Je peux mettre la pièce. Alors, le disque étrange. Lettre à en bois. Au révérend, du coup. Mon cher David, tu dois sûrement te demander ce qui m'a motivé à te contacter après plusieurs décennies de silence. Alors autant te dire d'emblée, je compte revenir en Amazon pour essayer de réparer ce qui est encore, ce qui peut être encore, ce qui peut l'être, ce qui encore peut l'être. Oh, je vais y arriver. Tu constateras que j'ai besoin de cette lettre, une disquette de secours. Il s'agit des données cruciales au bon déroulement de mon voyage que j'ai envoyé à quelques personnes de confiance, telles que toi, dans la perspective où il arriverait quelque chose aux disquettes originales. Je te supplie, au nom de notre ancienne amitié, de mettre cette disquette à l'abri. Merci Phaéton pour le pour le sub. Merci beaucoup. Je te supplie au nom de notre ancienne amitié de mettre cette disquette à l'abri d'Antonio et de ses laquais en attendant mon arrivée. Je me réjouis de te revoir, ton vieil ami, Alexandre Valenbois. Encore merci. Hein. Du coup, on a la lettre, on a le carburant, on va pouvoir remonter le fleuve. Le mode glisseur, pratique pour continuer de remonter le fleuve. Mais c'est un truc de fou. Il a conçu un appareil qui a combien de modes? Avion... Quoi, alerte sans son? T'as pas eu le son du... What? Je l'ai eu dans... Pourtant, je l'ai eu dans mon casque. Oula, mon micro a saturé. Pourquoi t'as pas eu le son?
Ah, alors attendez, je fais juste une petite pause. Non, non, mais je vais regarder, c'est pas normal, pourtant j'ai bien le... J'ai eu le retour dans mon oreille du son. T'inquiète, je suis à 18 minutes de queue sur LoL. Ah ouais. Alors. Alors, pourtant... Stream Oh. Oh, je sais ce qui s'est passé. Oh non, il va falloir que je fasse ça sur toutes mes scènes. Alors attendez, j'arrive, je résous juste le problème, ajouter une source. Euh... Oui, excusez-moi, on va voir des trucs apparaître sur l'écran, c'est normal. Alors. Alors. C'est peut-être ça, du coup, le problème. Parce que c'est pas le... Dashboard Twitch widget. J'ai compris. Je crois que j'ai eu un problème avec la liaison Twitch et Streamlabs. Événement récent. Dites-moi si vous avez le son cette fois-ci. Alors, dites-moi si vous l'avez eu. Oui, non. Oui, toi aussi tu l'avais pas eu. Mais là, est-ce que tu l'as entendu? Vous l'avez entendu ou pas, du coup, le son cette fois-ci? Je fais mes tests en même temps. Non. Bah, je comprends pas, hein. Pourtant, je l'ai bien en... Je l'entends dans mes oreilles, hein. Je l'ai sur les Stream Alert Points. Capture de jeu. Tout son alerte propriété. Tu la source quand elle n'est pas visible. Alors, voyons voir. Je fais mes tests. Non, ça c'était le jeu. On va y arriver. On va y arriver. Merci de ton soutien, mon petit cochon. C'est tout, tu qui te remercie. C'est bon ou c'est pas bon cette fois-ci? Ah, bah désolé du coup pour je l'ai mis j'ai eu un gros problème je pense. Va falloir que je refasse toutes mes scènes. Et je sais pas pourquoi j'ai 3 sorties son pour les alertes des subs et tout parce que le problème c'est que Twitch réessaye pour être sûr. Ah, tu veux que je rejoue ton sub, c'est ça, c'est pour ça. Merci de ton soutien, mon petit cochon. C'est tout, tu qui te Pardon. remercie. Merci encore en tout cas pour Phaéton et Ina pour les subs. Excusez-moi pour le petit défaut avec l'alerte. Du coup, il va falloir que je les remette sur toutes mes scènes. Parce que du coup, ça a dû sauter. En plus, j'ai refait toutes mes alertes et tous mes sons. Ah. Je l'ai juste raccourci parce que vraiment, elle était trop longue à la base. Bon, allez, je repasse sur le jeu maintenant. Si j'arrive à repasser sur le jeu. C'est bon, c'est bon. Alors, on en était où? On a divagué. On a récupéré la disquette. Faut que je retourne à l'hydraflow. Ok. Hop, la cour. Porte du fort. Déplacement pour le moment. Ah bon? Faut que j'y retourne à Papat? Mais en fait, je peux pas faire de déplacement rapide, donc ça m'inquiète. Je vais encore me faire agresser. Pourquoi donc? Je peux pas... Déplacement rapide indisponible pour le moment.
Je sais pas pourquoi je peux pas me déplacer au ponton. Ok. Je comprends mieux. Bernardès? Vous êtes où? Barros? Vous m'entendez? Toujours pas de nouvelles? Non, lieutenant. Et ils ne répondent pas à la radio non plus. Peut-être qu'ils sont déjà repartis. Ou qui sont pas encore arrivés? Allez savoir avec Bernardès. Surtout s'il a croisé la route d'une bouteille de cachaça. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On attend que Bernardès et Barros se pointent et on reste sur nos gardes. L'intrus n'est peut-être pas loin. Oula. Il y a les renforts. Oui, hein, donc je vais pas partir par là. J'avais pas vu qu'il y avait un cadavre de... Dites Silva. Faut peut-être que je passe par la crypte et... ouais. Je vais... la crypte c'était à droite. C'était à droite du coup. On va y arriver, on va y arriver. J'ai un doute. Oui, c'était par là. J'ai cru que j'étais ressorti au mauvais endroit. Je vais me faire choper en fait. Ils vont pas se dire qu'il y a un engin bizarre qui est... Barros, ici le lieutenant Campos. Vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Impossible d'être catégorique, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Remontez dans la Jeep, Silva. Il faut partir à leur recherche et les retrouver. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'intrus? Et s'il revenait? Où voulez-vous qu'il aille, vu l'état de la rivière? Venez. Ok, bon c'est bon, ils sont partis. C'est plus notre souci, on s'en va. On s'en va, on s'en va. Retourner à l'hydraflow, on va refermer la porte. Mais ils ont pas capté qu'il y avait accosté. Il y avait l'hydraflow. Ah, j'ai oublié de mettre l'essence. Alors je vais juste aller mettre l'essence parce que de toute façon il va me dire que j'ai pas l'essence. Bon, l'œuf a pas bougé, il est toujours là. Au moins il est pas parti. Je vais voir le hockey maintenant. Alors. Ok. On va charger la disquette. Chargement du mode glisseur. Mise à jour. On avance dans les mises à jour. On va le mettre en mode glisseur.
Activation de la transformation semi-manuelle. Alors. Faut que je rétracte les voiles. On va faire reculer derrière et lui en bas. Ah, risque de collision entre l'hélice et les flotteurs. Ah, c'est... Bah du coup les flotteurs sont plus en avant. Pourtant j'ai l'impression que c'est plus derrière. Hein. Ah, fallait d'abord... Il y avait le 9, les oiseaux blancs. Normalement on a pensé à tout, on a tout. Par contre j'ai l'impression que partout où on passe il y a des morts. Hein. Chaque étape il y a des décès. Ah non, je dis une bêtise. C'est vrai que sur l'île des échoués, il n'y en avait pas. C'est vrai que je regarde à droite, désolé, la caméra est sur mon écran principal. C'est comme j'ai le chat à droite tendance à tourner la tête. Attention, cabine inondable, mesure spéciale appliquée. C'est beau. Report recommandé. Hop. Ok, LM. Au dodo. Et du coup, c'est la fin du chapitre 3, si je me trompe pas. On vient de finir le chapitre 3. Ça avance un petit à petit. Hein. Après, c'est vrai que je prends mon temps parce que le jeu, il est quand même... Je suis pas en mode speedrunner. Vraiment, j'aime bien profiter de ce genre de jeu. Ah. Veuillez dégager la voie pour reprendre la route. Grappin inactif. Obstacle détecté. Arrêt automatique de l'appareil. Alors, on vient d'arriver à la fin du chapitre 3. Donc, qui dit fin du chapitre 3 dit je vais m'arrêter pour ce soir. Alors, on va faire... Hop. Je vais m'arrêter pour ce soir. Il est déjà 22h30 et j'ai pas encore mangé. Je commence à avoir très très faim. Je commence à avoir très faim. Alors, attendez. Au passage, je vais en profiter. Attendez, je me lance juste ça. Voilà, en fond. Et je vous passe sur la... Ici. Et je vais juste en profiter aussi pour ajouter la source. Parce que du coup, j'avais pas fait attention par rapport au navigateur. Ajouter. C'est celui-là qui manquait. Ok. Celle-là, tu sors de la zone. Ok, pas de souci. Et voilà. La musique des cochons.
Tu l'auras à la fin. Mais du coup, vraiment, ça fait plaisir. Le jeu est ouf. Les décors sont fous, le son, l'histoire, j'adore. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'adore. On va continuer la suite demain soir. Du coup, on va se suivre tous les soirs. On fait une partie par une partie. Je mets la rediffusion pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui suivent par les rediffs et pas par le live. Donc, n'hésitez pas, c'est sur YouTube et sur Twitch. Ouais, libre. Ouais, mais il va falloir que je mange, je joue après avec toi. Et voilà. Donc, on va pouvoir entamer le chapitre 4. Ça avance, hein. Et on se tient au courant. Salut tout le monde. Et merci encore Phaéton et Ina pour les subs sur la chaîne. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. On peut volume. C'est la coutume. Gauche, tâche, droit, combo propre au métronome. Le beat pompe fort, le sax glisse et décolle. Droit levé, skill check compris sur le chrome. Chez Xotu, c'est la coutume. Lumière néon, nos cœurs s'alignent. La passe respire, le groove s'illumine. On ferme la win, la vibe s'enrhume. Non, on garde le feu, la salle s'allume. Bada bada, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chasse-pam, le cochon. Oh, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Big saut, toujours, baladé, on monte le son. 3, 2, 1, 3, tape des mains, attention. Ultra buff stack, l'équipe est soudée. But vert, cœur rose, on va tout donner. Clutch, cam, zoom, le boss est marqué. Chez Xotu, big crew, c'est la densité. Rien qui murmure, demi-tombune. Le chat s'enflamme, la nuit s'allonge. On retient le souffle, l'instant bascule. Puis on relance, et tout replonge. Bada bada, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chasse-pam, le cochon. Boing, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Lumière néon, nos cœurs s'alignent. La basse respire, le groove s'illumine. On farme la win, la vibe s'enrhume. Non, on garde le feu, la salle s'allume. Bada bada X, saute dans la zone, on groove. Sax qui slalom, le chasse-pam, le cochon. Boing, main sous le pas, regard qui frissonne. Big power en force, ce soir on résonne. Lance dorée, true vers le ciel. Le son scintille comme un pixel. Un pas en l'air, on brise le seuil. Et surtout, on casse le sommeil. Bada bada, surtout dans la foule. Sax en braise, on casse les murs. On spamme les GG, on vise la une. Big power en orbite sous la lune. Tout va, merci le chat. Chez Xotu, le groove ne s'arrête pas. Oh un an, une main sur start, on remet ça. Et Xotu, on rentre dans l'appart. On peut volume. Power en fort pic sous la lune. Tout pap, merci le chat. Chez Xotu, le groove ne s'arrête pas. Oh un an, une main sur start, on remet ça. Xotu, on rentre dans l'appart. On peut volume.